Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête, nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi le créateur des cieux et de la terre. Nous voici, Seigneur, ce soir dans ta maison où nous venons toutefois communier avec toi, comme cela fut le cas pour ta première église en Éden. Et tu es descendu chaque soir pour communier avec Adam et Ève. Comme ton saint prophète Branham dit, quand le soir arrive, le véritable chrétien et le véritable croyant pense à Dieu et pense aussi à l'église. Seigneur Jésus, sois avec nous pendant ces moments. Nous chassons tout esprit du diable qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Nous chassons tout esprit d'envoûtement, l'esprit de distraction, l'esprit de voyage en esprit. Tout ce qui pourrait nous mettre en déconnexion avec toi, nous les mettons cela dehors. Prends le contrôle et la prééminence de toutes choses. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous t'abandonnons ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi et conviction. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Prenons Luc dans notre livre habituel, Luc chapitre 17. Nous allons commencer au verset 27. Luc chapitre 17. À partir du verset 26, on descend. Vous êtes déjà là? Ok. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient et plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit. En cette nuit, les deux personnes qui seront dans un même lieu, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Il répondit, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Nous allons lire encore dans Genèse chapitre 19. Nous allons commencer au paragraphe 21. Genèse chapitre 19, 21 jusqu'à 22.
enese jomi alibwa tuku mibale na moko kino na tu mibale mibale. Et lui dit, pe alobi na ye, voici, je t'accorde encore cette grâce. tala nazo peso susu ngolo yo. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Pe nakobebisa ngumba ozolobela te. Et hâte-toi de t'y réfugier. Yo sala noki penda okene komi bomba kuna. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Wete na kosele loko te kino ete yoko makuna. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tala tina bapesa ki ngumba wana komba Tsoar. Que le Seigneur vous bénisse. Ngatenkola pambo la bino. Vous pouvez prendre place maintenant. Boko fanda sasa ipi. Nous remercions le Seigneur Jésus pour son opportunité. Totondi nkolo Yesu Kristo pona libakune malamu. Le souffle de vie et sa grâce qu'il nous a accordé ce soir. Bema ya bomo pengolu na ye asiko pesa biso na pokwa oyo. Et nous remercions aussi le pasteur. Pe totondi mokengeli. C'est lui qui a renouvelé encore sa confiance envers nous. Yende muta yesi lisusu motema na sika likolo na biso. Et ce soir nous allons parler de quelque chose comme il l'avait demandé. Pe na poka le roto koloba tina mokonsa moko motino asengaki yango. Nous allons parler d'une prédication que le prophète Branham a intitulée Tokoloba na tina lite ya moko oyo mosokoli Branham abengaki. Hâte-toi de te sauver là. Sala noki omibikisa kuna. Hâte-toi de te sauver là. Sala lombango pwete omibikisa kuna. C'est un message d'urgence. E sali lite ya to sango moko ya lombango. C'est un message d'avertissement. E sali sango moko ya kokebisama. Il y avait quelque chose qui devait y arriver. E sali ka moko sengela ke salema. Il y avait la mort. E sali na liwa. Comme il avait déjà rencontré cette grâce, Tokola bato si ba kutana ngina ngolo yo. il n'y avait plus rien à faire encore. E sali suna likamusu ya kosala te. La chose pourrait de faire, Likambo pona bango ba kosala. c'était de fuir E sali bakima. et de se réfugier de l'autre côté. Pe bakimela na ngambo mosusu. À chaque fois, Na tango nyonso la grâce de Dieu, ngolo ya nsambe. cela vient là où il y a une condamnation. E yaka bipai kokweishama ezali. La grâce de Dieu vient là où il n'y a pas, la grâce ne mérite même pas. Ngolo ya nsambe e yaka bipai wapi bato babongi na ngolo yango te. C'est dans cette faveur-là que la grâce a de l'importance. Eza na litomba wana nde ngolo ekokoma na motuya. On ne peut pas parler de la grâce Bakoloba ntina ngolo te. sans qu'il puisse y avoir une peine. Zanga ete etumbu ezala. Ça ne peut pas se faire. Ekosalema te. C'est la raison pour laquelle, Tala tina mpona yango. à chaque fois Na tango nyonso. que Dieu est au point de détruire le monde, Nzambe abelemi kobebisa mokili. que Dieu est au point de faire quelque chose sur la Nzambe terre, abelemi kosalika momoko likola mabele. premièrement, Na liboso na il ano. avertit son peuple. Aza kokebisa libota na ye. Quand il fait cet avertissement, Tango akokebisa. il doit y avoir toujours un endroit où son peuple doit se réfugier. Esengeli eza na esika wapi tango bato na ye bayuki likebi bakimela kuna. Il ne peut pas donner l'avertissement Akopesa kokebisama te. sans pourtant avoir un endroit Zanga ye nzambe aza na esika. auquel ses enfants vont partir. Paikani bana na ye bakende kobatama. C'est la raison pour laquelle Eza tina mpona yango. ce soir nous sommes en train de parler sur ça. Na pokwa oyo tokoloba likolo na yango. Je vais commencer dans la prédication avertissement puis jugement. Nakobanda kotanga lete oyo kokebisama pe na nsima kosambisama. C'est là où nous commençons. Eza kuna nde tokobandela. Je vais lire je vais commencer au paragraphe 34. Nakobanda kotanga netene ya sango tukumi misato na mine. Frère Branham dit ceci. Nde kobanda na mazolo baboyi. Et maintenant, Pe bongo sasa ipi. nous voyons ici que sa nature c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Awa tokomona ete lolenge ya nzambe ezalaka ntango nyonso kokebisa bato liboso kosambisa meya. Avertir une nation avant le jugement. Kokebisa libota yoko liboso kosambisa libota yango. Ainsi de suite. Pe bongo na bongo. Il donne toujours son avertissement Apesaka ntango nyonso likebisami na ye. qui nous rappelle une responsabilité que nous avons. Oyo eza kokondela biso mokumba moko toza na yango. Nous sommes responsables Toza pena na mokumba yoko. et Dieu nous a placés ici sur la Pe terre nzambe asia kotia biso awa na mokili. pour une raison. Mpona ntina moko ameno. Et nous sommes responsables devant lui pour cette même raison-là. Pe tozali na mokumba liboso na ye mpona ntina yango wana. Vous deviez aller vers lui Esengeli pene okende kino epai na ye. pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Wete oyeba oyo nzambe alingi ete yo kosala. Amen, amen. Amen. Je suis au paragraphe 40. Na pumbwe kino ete na sango tuku minei. Il dit ceci. Akoloba boye. Maintenant,
sasa ipi En effet, nakotala malamu nous avons une responsabilité tozana mokuma moko pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. na tina na yango tokoyano na liboso ya nzambe mokolo moko boy. Chaque homme qui vient sur la face de la terre Moto nyonso oyo aza koya likolo na mabele doit répondre un jour devant Dieu esengele aya na mokolo moko liboso na nzambe pour une responsabilité. mpo na ntina to mosala moko boye. Pour beaucoup d'entre nous, mpo na ebele kati na biso nous devons répondre à nos administrations. esengele biso toyano na ntina mosala na biso. Cette responsabilité, mokumba oyo c'est une administration ezali mosala qui nous a été confiée par Dieu. oyo se kopesame na biso epai ya nzambe Peu importe ce que c'est. atako yango eza nini yango Comment je l'ai dit ndenge nini nalobi yango il y a quelques instants. yango eleki mwa ngonga. Si vous êtes une ménagère, soki ozali moto akosalaka na ndako soyez alors une véritable ménagère. zalaka moto akosala misala ndako ya malamu. C'est juste. eza pena bongo Si vous devrez être un fermier, soki esengeli ozala fermier maintenant, sasa epi soyez un véritable zala fermier. fermier oyo ya solo solo Quoi que ce que Dieu vous ait donné de faire, atako nini yango nzambe apesa yo po tosalaka vous devez en assurer l'administration. esengeli oyeba pena kosala mosala yango. Vous devez répondre devant Dieu esengeli na yo yano na liboso na nzambe pour cela, mpo na yango car il faut toutes choses puissent y arriver. po ete esengeli makambo nyonso esali ekokisama. Nous sommes au temps, toza na ngonga si nous avons la responsabilité d'être un chrétien, soki toza na mokumba kozala mokrito c'est d'être un véritable chrétien authentique. ezali tozala mokrito oyo ya solo solo pena ya malamu. De ne pas être un demi-chrétien. tozala mokrito ya ndambo te Si meno. vous êtes appelé à servir Dieu en quelque chose, soki obengama po tosalela nzambe na mosala moko vous boye devez le faire très bien. esengeli osala yango ndenge elongo Parce bani qu'après tout cela, po ete na nsima nyonso wana il y aura une responsabilité. ekozala mokumba moko Vous boye devez être jugé pour cela. okosambisa mpo na mosala wana. Et voilà la raison pour laquelle mpe tala ntina mpo na yango nous venons de lire dans Luc 17:30. touti kotanga na luka 17:30. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? nini yango esalemaki na ntango ya lota. À chaque fois que Jésus voulait avertir les na gens, ntango nyonso yesu alingaki kokebisa bato il répétait toujours cet événement. abanda kozongela ntango nyonso likambo esalemaki na sodome na Il gomore. ramenait toujours les gens le penser au Sodome et Gomorre. abanda kozongisa bato bakanisa na ntina sodome na gomore. Pourquoi il devait toujours les ramener? mpona nini abanda kozongisa makanisi na bango kuna. Et par là, ekobanda wana le monde mokili était arrivé à sa fin. yango ekomangi na suka na yango. Qu'est-ce qui pousse à Dieu de détruire le monde? nini atindikaka nzambe po ete abebisa mokili. C'est lorsque les gens se détachent de lui. eza ntango bato bakomi ilongola eutai na ye. C'est quand le péché abonde sur la terre. ezali ntango masumu ekofuluka likolo na C'est mabele. quand les gens ne veulent plus suivre les voies de Dieu. ntango bato balingi kolanda su nzela ya nzambe C'est te. lorsque les gens abandonnent le chemin de Dieu. wana bato babwakisi basundoli nzela ya nzambe. Les gens se contentent dans les désirs du monde. bato bakosepela na biyenga bisengo ya mokili. Les gens deviennent préoccupés des affaires. bato balingi komipesa na misala na bango. Et à cause de cela, ntina na yango toutefois Dieu ne pardonne pas cette ntango génération-là. nyonso nzambe alimbisaka ekeke wana te. C'est ce qui était arrivé yango na esalemaka à ce temps-là, na ntango wana le temps de Sodome et ntango Gomorre. ya sodome na gomore. Il y avait une immoralité. ezali na kozanga bomoto. Il y avait les femmes qui se mariaient entre eux. ezalaki na basi kobalanaka bango na bango. Il y avait les hommes qui se mariaient entre eux. mpe mibali kobalanaka bango na bango. Et Dieu devrait détruire cette mpe génération-là. nzambe esengeleki abebisa ekeke wana. Les frères Bana me dit, mpe bongo ndeko bana Dieu balobi est descendu nzambe akitaki pour détruire Sodome et Gomorre. po ete abebisa sodome na gomore. Mais premièrement, mpe liboso na il ano dit remarquez, kasi alobi botala à nano chaque fois ntango nyonso Dieu se manifeste dans la chair humaine, nzambe akomitelisa na nzoto na nsuni ce qui suit, oyo ozolanda c'est un jugement. eza kosambisa meme. Ça avait commencé au temps de l'autre. yango ebandaki nano na ntango ya lota. Quand Dieu s'est manifesté dans la chair humaine chez Abraham, wana nzambe amitelesaki na nzoto ya nsuni epai ya abrahama. la chose qui devait suivre, likambo esengelaki elanda il kuna devait y avoir un jugement quelque part. esengeli ezala kosambisa ma esika moko boye. Et comme les anges étaient déjà partis, lokola bato ngongesi ekendaki Dieu restait avec Abraham. nzambe atikali na abrahama. Il s'est dit, amilobeli cacherai-je nakoki kobomba mpenza ceci à mon serviteur Abraham? sekele na momu na nga Est-ce abrahama. que je peux lui cacher cela? kobombele yango. Il lui a dit, Abraham, alobi na abrahama maintenant, sasa epi nous sommes au point de détruire Sodome et Gomorre. tobelemi mpenza koboma sodome na gomore. Nous sommes au point de détruire Sodome et Gomorre. tolingi tobebisa sodome na gomore. Ce message-là sango yango wana était reçu par un prophète. yango eyamamaki epai na mosakoli Et moko. Abraham, mpe abrahama comme il détenait la miséricorde lokola azalaki na bosawa pour intercéder à Sodome, po ete alobela kona il a sodome commencé à intercéder pour eux. abanda kosengela ntina na bango. Il a dit au Seigneur, alobi nkolo mais si là-bas,
et que tu trouvais 5 et justes, est-ce que tu vas les détruire? Dieu lui a dit, même si j'ai trouvé 5, je ne veux pas les détruire. Abraham a pensé encore. Il a dit, mais si tu trouvais même 3 justes là-bas, est-ce que tu vas détruire encore? Dieu lui a dit, si j'ai trouvé 3 justes là-bas, je ne vais pas les détruire. Abraham avait un objectif. Il voulait intercéder pour son frère, qui était l'autre, qui était là-bas en Sodome et Gomorrhe. Et c'est par là qu'il a présenté à Dieu son frère. Dieu lui a dit, nous n'allons pas les détruire. Maintenant les anges de la destruction sont arrivés à Sodome. Après avoir que Dieu s'est manifesté chez Abraham, le jugement devait se faire de l'autre côté. C'est 2 anges de Dieu, ceux qui accompagnaient Dieu. Quand ils sont arrivés au Sodome et Gomorrhe, ils sont entrés chez l'autre. J'aimerais que nous puissions les lire dans Genèse chapitre 19, là où nous sommes. Vous retournez au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Ah, c'était les hommes. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissons. C'était les comptes sexuellement. L'autre sortit vers et à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous voulez. Et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et dans la ville, ils ont vu les hommes venir chez Lot. Tous ceux qui habitaient là-bas, pour eux, c'était les gens qu'ils pouvaient coucher avec eux. Ils sont arrivés chez Lot. Fais-nous sortir ces hommes-là. Nous voulons les connaître. L'autre les a dit, j'ai mes 2 filles. Au lieu que vous puissiez prendre ces hommes, prenez mes 2 filles. Ne faites pas du mal à ces hommes. Mais les gens de la ville ne voulaient réellement pas. Regardez comment est-ce que l'immoralité avait atteint son sommet. C'était déjà au sommet. Les hommes ne voulaient plus de femmes. Ils voulaient avoir des hommes comme les femmes. Et Dieu ne pouvait pas pardonner cette génération-là. Il était tenu de les détruire carrément. Et les anges les avaient aveuglés. Ils sont sortis. Ils ont dit à l'autre, maintenant, nous ne pouvons rien faire pour toi. Nous allons détruire. Nous allons détruire ces pays. Hâte-toi de te sauver là. Il avait reçu un message d'urgence. Il avait reçu un message d'avertissement. Et l'autre, comme il était là, il ne pouvait plus rien faire. La chose qu'il lui fallait, c'était de sortir de la mondanité. C'était de sortir de Sodome et s'en aller et quitter. Pourquoi? Le
message a été déjà donné. Et frère Branham dit, dans la plupart des cas, quand le message est donné, quand l'avertissement est donné, l'église semble trouver ça délégieux. Mais quand Dieu avertit, ça montre qu'il est au point de faire quelque chose. Dieu n'avertit jamais son peuple pour un hasard. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fait jamais. Comme c'était arrivé avant que Jésus puisse monter. Il a dit à ses disciples, il va t'arriver à un moment donné. Si vous voyez Jérusalem être entouré, fuyez, montez dans des montagnes, allez dans des cavernes. C'était la fin de sa mission. Après avoir que Dieu puisse se manifester dans la chair humaine, la divinité qui est en Jésus, ils ont reconnu Jésus comme Dieu. Ils l'ont reconnu dans toutes ses formes. Après avoir reconnu Jésus, après avoir reconnu Dieu dans la chair humaine, ce qui les suivait, c'était la destruction. Ils devaient être détruits. Et Jésus les a dit, quand vous verrez Titus entourer Jérusalem, ne tardez pas, hâtez-vous de fuir, quittez directement. Celui qui était dans les champs ne puisse plus retourner en arrière. Souvenez-vous au temps de l'autre. Si vous revenez en arrière, vous deviendrez une statue de sel. Ce qui est à faire, c'est d'avancer. Jésus les a prêchés. Ils ont reconnu Jésus dans la chair. Jésus est parti. Ils l'ont tué. Pendant qu'ils étaient là, à un moment donné, il y a eu des murmures. L'armée de Syrie est en train d'arriver. Titus a entouré Jérusalem. Quand les disciples ont écouté cela, ils se sont directement souvenus de la parole de Jésus. Ils se sont souvenus de l'avertissement que Jésus leur avait donné. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient tarder là-dessus. Et tous sont fuis directement. Pourquoi? Ils avaient l'avertissement. Les disciples ont quitté Jérusalem. Ils ont fui. Les autres ont monté dans les montagnes. Les autres sont descendus des cavernes. Et ceux qui étaient distraits, ceux qui ne savaient rien, ils avaient vu directement l'armée de Titus entrer. On avait tué presque tout le monde à Jérusalem. Les gens qui étaient partis se cachaient au temple. Cette armée-là les a suivis. On a commencé à l'égorger. Il y avait le sang partout. Avant que l'armée puisse entrer, on les avait entourés. Il y avait de la famine. Il y avait la famine partout. Les gens commençaient à faire des ristournes des enfants. Aujourd'hui, ils mangent l'enfant de celui-ci. Demain, ils vont manger l'enfant de celui-là. Il y avait la famine partout. Pourquoi? Ils avaient peut-être écouté l'avertissement, mais ils n'étaient pas prêts pour fuir. Ils n'étaient pas prêts pour quitter. Ceux qui étaient prudents, après avoir entendu l'avertissement et voir les signes que Jésus leur avait dit, être prêts, ils ont quitté. Ils ont quitté. Ce qui venait après, c'était la destruction totale. Il y avait le sang. Jérusalem, on a tué en commençant des petits enfants jusqu'aux vieillards. Les autres sont fuis en Iran. Ce sont des papiers en Égypte. Ce sont des papiers dans le monde entier. Et tous avaient fui leur pays. On les avait vaincus. Mais avant que cette destruction puisse arriver, il y avait d'abord un avertissement.
C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes en train de nager aujourd'hui. Faut pas me tenter de dire. Maintenant, nous n'avons plus rien à attendre. Tous les mystères qui devaient être révélés, tout est déjà arrivé. Tout est déjà arrivé. Mais ce que nous attendons, c'est le départ secret et soudain de l'église. Ça c'est un départ secret et soudain. Personne ne le saura. Mais ceux qui seront prudents, ils vont partir. Ils vont partir. Je vais lire maintenant dans Hâte-toi de te sauver là. C'est là où je vais commencer. Je suis au paragraphe 23. Hâte-toi de te sauver là. Il n'y a qu'une seule prédication qu'il a prêchée, c'est ça. Je commence au paragraphe 23. Il dit ceci. Moi, Branham, je ne m'attends pas à un grand réveil. La chose est que le réveil est venu. Il est terminé. Et vous ne l'avez pas su. Il en a toujours été ainsi. On attend quelque chose. Et Satan a continué à dire, il y aura quelque chose de plus grand qui est par ici. Quelque chose de plus grand par ici. Et cela est passé juste à côté de vous. Jean-Baptiste n'est-il pas venu sur la terre sans que même les justes ne le reconnaissent? Les disciples n'ont-ils pas demandé, quand Élie viendra-t-il? Il a répondu, il est déjà venu et vous ne l'avez pas su. Il dit ceci, le réveil est presque terminé. N'attendez plus quelque chose de plus glorieux. Nous avons déjà eu la chose la plus glorieuse dans le ciel. Le Saint-Esprit qui se manifeste dans cette génération. Il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. Il n'y a plus rien d'autre qu'on puisse faire. Ce qui reste, c'est le départ. C'est le départ. Ça c'est un départ secret et soudain. Aujourd'hui, les gens s'attendent. Ils peuvent dire, quand est-ce que cela va y arriver? Comment est-ce que cela va arriver? Il ne faut pas attendre de voir cela dans les yeux. Parce que ces jours-là, les autres seront déjà partis. Le monde continuera. Frère Branham me dit, quand l'enlèvement va se faire, l'enlèvement peut se faire ce soir. Et le monde va continuer pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, c'est par là qu'il y aura la période de tribulation. Il y aura des persécutions. Et pendant tout ce temps-là, l'époux sera déjà parti. Et si vous êtes toujours dans la distraction, et vous vous dites, il y a encore le temps, il y a encore le temps, c'est le temps de vivre, même 2 minutes, c'est encore le temps. Si vous ne vous mettez pas en règle, si vous êtes toujours distrait, ça peut se faire aujourd'hui ou demain. L'enlèvement va se faire et tu vas continuer pendant ces 3 ans et demi. Et ces jours-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. N'attendez pas de voir les bombes atomiques. Parce que l'épouse ne verra pas les bombes atomiques. Ça n'est pas une promesse pour l'épouse. Ce sont les gens qui vont rester. Ceux qui ne seront pas dans l'enlèvement. Ce sont ces personnes-là qui passeront pendant toutes ces périodes-là. Mais
nous comme étant épouses, dans kasi biso lokola tozali epwasa ce libala temps d'histoire, na ntango ya pokwa comme Jésus leur avait dit, lokola yesu nyonso là où sera le corps, bipai nzoto ekozala là s'assembleront les aigles. kuna nde bampongo bakoyangana C'est à ce temps de la fin eza na ntango wana suka que cette chose va arriver. elikambo yango ekokokisama Là où des personnes sont en train de marcher ensemble, esika bato mibale bana kotambola elongo l'un sera pris, moko akozwama l'autre sera mpe laissé. mosusu bakotika ye Là où des personnes seront dans un seul lit, esika bato mibale bakozala na mbeto l'un moko sera pris, moko akozwama et l'autre sera mosusu laissé. bakotika ye C'était pour ce temps ici. ezalaki mpo na ntango oyo Nous avons reçu le message de grâce. biso tozwi sango ya ngolo Nous avons reçu un messager tozwi momemi sango qui nous a amené un message puissant, oyo amemeli biso sango ya nguya un message sango ya d'avertissement, kokebisama un message qui vient nous dire sango oyo ekoyebisa biso nous devons quitter le monde, esili totika mokili nous devons quitter les dénominations esili totika bibongiseli pour entrer en Christ. po ete tosala noki kokota na kati ya Et kristo ce prophète puissant mpe mosakoli yango a nguya fait sa mission. asi asali mosala na Et ye aujourd'hui, mpe lelo ce qui s'était passé au temps de oyo Sodome, esalemaki na ntango ya sodome Dieu était manifesté dans la chair humaine. nzambe amitalisaki na nzoto na moto Et dans cet âge ici, mpe leleko boye la même chose s'est produite kaka likambo encore. yango esalemi lisusu Nous avons vu Dieu dans la chair tomoni humaine. nzambe na kati na nzoto na moto Et quand nous ramène au temps de Sodome et ntango Gomorre, tokosoma na ntango ya sodome na il y gomora avait les hommes ezalaki na bato qui se mariaient avec les hommes, mibali kobalalaka na mibali les femmes basi qui se mariaient avec les oyo femmes. kobala na basi Aujourd'hui, lelo c'est la même chose. ezokosalema mpe Il n'y a lisusu pas de différence. okesene eza susu Nous te voyons la même chose se répéter aujourd'hui. tozomona likambo moko ezokeli lisu lelo Et aujourd'hui, mpe lelo il y a même les animaux eza kutu na banyama que les hommes sont en train de se marier. mpe oyo bato bakobalaka Les hommes et les femmes se marient avec les animaux. na yango basi na mibali C'est bakobala na plus banyama pire qu'au temps de Sodome et Gomorre. eza mabe koleka ntango ya sodome na gomor Après avoir reçu la chose la plus glorieuse, na nsima koyamba eloko ya nkembo mingi c'est que les autres attendaient dans le recours des âges. oyo bato mosusu banda kozela katikati ya bileko Ce qui reste, oyo etikali c'est le jugement de Dieu qui doit tomber sur la eza terre. kosambisama nzambe oyo kobeta likolo na mabele C'est ça qui nous reste. yango nde etikali biso Personne ne peut échapper à cela. moto moko taka kokima yango Personne ne peut échapper à moto cela. moko taka kokima yango Mais kasi mpona pour éviter cela, kokima yango il faut hâter d'entrer en Christ. esengeli kosala mbango okota kati na kristo Vous avez déjà le message. esi oza na sango Vous avez déjà tout reçu. esi ozwi nyonso Vous ameno avez reçu les prophètes. esi ozwi mosakoli Ce qu'il vous reste, oyo etikali yo c'est être éveillé ezali ozala kolamuka et suivre à la lettre le signe du temps. osenjelaka olandaka pene na ngele nyonso milemo na ntango C'est ce que les disciples avaient fait. yango nde bayekoli basalaki Ils étaient là. bazalaki wana Ils vivaient. babanda Mais kosenjela ils regardaient, ils observaient toujours les signes. babanda kolandela kosenjelaka ntango nyonso bilembo Quand ils écoutaient Titus entrer Jérusalem, ntango bayoki ete titisi akoti na ils yerusalem ont dit, oh, babi il n'y a plus le temps. ngonga eza su te Il n'y a plus le temps. ngonga eza su te Je suis au paragraphe 21, naza na eteni ya sango tuku mibale na moko toujours dans la même prédication. kaka na lite ya moko wana Hâte-toi de te sauver là. sala noki omibikisa kuna Il dit, et je sais alobi mpe nayebi que certaines personnes bato mosusu peuvent se dire dans leur tête ce soir, bakoki komilobelako na mitu na bango na mpoka oyo Frère Branham, ndeko branam pourquoi êtes-vous continuellement en train de cogner contre ces choses? mpona nini ntango nyonso okobetaka likolo ya makambo oyo Cela est sur mon cœur. yango eza likolo ya motema na ngai ameni Et je sais qu'on est censé cogner dessus mpe aujourd'hui. nayebi ete totindami tobeta mpenza likolo na yango lelo C'est ce que je vais faire aujourd'hui. yango nazosala lelo On est censé de cogner ça aujourd'hui. totindami mpenza tobeta likolo na yango lelo Il dit au paragraphe 20, alobi na eteni ya sango to mibale eh bien, malamu je crois que nakondima ete s'il n'y a jamais eu un jour soki etikala kozala mokolo où les hommes ou les femmes devraient ouvrir leurs yeux owapi mibali mpe basi bafungola miso na bango et examiner la parole de Dieu. mpe balandela malamu pene liloba na nzambe Paragraphe 20, c'est là où vous êtes. Examiner la parole de Dieu. kolandela liloba na nzambe C'est bien. eza malamu Aujourd'hui, lelo c'est en ce jour. eza na mokolo oyo Car il se peut qu'il n'y ait pas un lendemain pour vous. ekoki kosalema ete lobi ezali koya eza te mpo na yo Et si jamais il y a un jour où l'église devait être revêtue de son armée, soki ezala mokolo oyo eglize esengeli elata na ebundeli na ye ça devrait être aujourd'hui. esengeli ezala lelo Ne repoussez pas cela pour demain. yo kopusa yango te mpo na lobi ezali koya Ne repoussez pas ça pour un autre jour. yo kopusa yango te mpo na mokolo mosusu Si
S'il y a entre vous et Dieu quelque chose qui vous empêcherait d'aller dans l'enlèvement, vous feriez mieux de mettre cela en ordre. Maintenant même, ne quittez pas votre siège. Ne quittez pas votre siège ce soir. Il se peut que nous sommes des chrétiens, que nous sommes tous à l'église, que nous venions chanter des cantiques et tout. Et chaque personne est consciente de son propre cœur. Il se peut qu'il puisse y avoir quelque chose dedans de toi, que tu es conscient, que tu es conscient au fond de toi, qui pourrait t'empêcher de voir ce jour-là. C'est le moment. Ne quittez pas cet endroit sans pourtant arranger cela auprès du Seigneur. C'est la chose que nous faisons aujourd'hui. Jésus a dit à ce temps-là, la porte est étroite et resserrez les chemins. Il n'y a que peu qui entreront. Beaucoup viendront. Beaucoup seront appelés. Mais les élus de Dieu, ils seront que peu. Il n'y a jamais une majorité dans tous les âges. Au temps de Lot, il n'y avait que lui, ses deux filles et sa femme qui étaient sortis. Mais pourtant, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des multitudes. C'était pareil au temps de Noé. Dieu avait donné un message d'avertissement. Il avait envoyé un prophète. Noé est venu. Il a prêché. Il a prêché. Cela était devenu une routine pour les gens. Parce qu'ils lui écoutaient en tout moment répéter la même chose. Malgré la durée, la promesse de Dieu devait toujours s'accomplir. Et quand Dieu lui a donné ce message-là, il devait y avoir un autre endroit pour se réfugier. Il y avait l'âge. Pour être sauvé, il fallait entrer dans cette tâche-là. C'était le seul lieu de sécurité en ce temps-là. C'est ce que Dieu exigeait pour ce temps-là. Et ceux qui étaient entrés, si la multitude de ceux qui étaient à ce temps-là, il n'y avait que 8 personnes. Pourtant le message de grâce était prêché à tout le monde. Dieu voulait que tout le monde puisse être sauvé. Mais les gens n'ont pas voulu. Les gens ont rejeté cela. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens sont venus dans le message. Ils ont couru dans le message. C'est la réalité. Suivez les signes des temps. Ne restez pas là, bras croisés. Vous devez vous surveiller. Vous devez suivre votre propre vie chaque jour, parce que il y a un événement imminent qui nous attend. Personne ne peut échapper à cela. Personne ne peut échapper à cela. C'est une réalité. C'est une réalité. Frère Banam dit au paragraphe 50 dans la même prédication. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez remarquer à chaque endroit, avant que les jugements frappent, il y avait toujours une chose surnaturelle qui se produisait. Noé a passé un long temps en train d'attendre. Alors un ange est apparu. Un prophète, Enoch, ainsi de suite. Et des signes surnaturels ont été accomplis. Ils sont entrés. Et j'aimerais que vous remarquiez que lors de la sortie d'Israël, c'était passé aussi un long temps. Des centaines d'années. Rien ne s'était passé. Il n'y avait pas de signature depuis la mort de Joseph, qui était un type de Christ. Mais juste avant que le jugement frappe l'Égypte, lorsque Dieu a fait sortir son église,
il y avait un message. Un prophète était à Paris. Les anges sont à Paris. Des signes si naturels se sont produits. Et les enfants de Dieu sont entrés à Goshen, où ils étaient gardés de fléaux avant leur sortie. La même chose a eu lieu à la première venue de Jésus. Avant que la destruction ne survienne, il leur avait dit que celui qui est sur le toit ne descende pas. Que celui qui est dans le champ ne vienne pas prendre ses effets. Mais qu'il sorte de la ville. C'est là que sont les Juifs. Maintenant ils sont là en Iran et ailleurs. Ils sont retournés ils sont retournés et ils en entrent en possession de Jérusalem. Ce ne sont pas des Juifs qui trichent, qui volent, font toutes sortes de choses, qui constituent ces 144 000. Mais il s'agit de ces vrais Juifs qui s'était échappé là au temps de Titus et avait assiégé le mur. Je suis au paragraphe 53. Remarquez, chaque fois qu'un messager est venu, il a toujours été rejeté par l'église. Maintenant, remontez à travers l'histoire et voyez dans n'importe quel âge, il n'y avait jamais eu un temps où Dieu ait envoyé un message sans que l'église le rejette. L'église le rejette toujours. Le message de grâce est toujours là, mais les gens le méprisent. Et aujourd'hui, c'est le temps où Dieu est en train de sceller ses enfants. Si vous êtes en vie ce soir, c'est le temps que Dieu vous a donné. Comme nous venons ici sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui sera dans l'enlèvement. Il y a deux voies. Il y a ceux-là qui vont passer par l'enlèvement par la mort. Il y a parmi nous ceux qui doivent mourir. Après ils vont se résister, après ils vont partir. Et il y a ceux-là qui passeront par l'enlèvement. Tout ça, ce sont ces deux voies qui nous fera quitter la terre. Mais toi, si tu es chrétien aujourd'hui, tu penses que tu as toujours le temps. Tu penses que tu as toujours le temps. Tu es en train de continuer toujours à s'aimer au Sodome. Tu es dans le monde. Tu es dans la dénomination. Tu ne veux pas quitter la vie de suie et autres. Vous demeurez toujours là. Vous pensez que vous avez toujours le temps et la vie. Frère Branham dit, nous avons que ces deux grands événements qui vont nous faire quitter la terre. Il y a soit la mort, il y a soit l'enlèvement. Il y a l'épouse qui passera par la mort. Il y a l'épouse qui passera par l'enlèvement. Maintenant, dans ces deux catégories, si aujourd'hui et que le message de grâce est prêché, vous n'écoutiez pas cela, vous ne vous redressez pas, vous ne les suivez pas, vous ne vous repentez pas, vous n'arrangez pas votre vie, et que des mois après le lendemain, vous commettez un accident de circulation, un accident, et puis vous mourrez, vous êtes parti, votre vie s'arrête là. Et comme tu n'avais pas de grâce pour toi, il n'y aura plus de grâce pour vous. Il n'y aura plus de grâce pour vous. Mais c'est différent avec l'autre catégorie de l'église. Une épouse qui a le Saint-Esprit, qui est dans la ligne de la parole, quand celui-ci
meurt, ntango oyo akufi il ne meurt pas pour être rejeté quelque part. akufi te po ete abwakisama esika moko Mais boye il change de dimension. kasi yabongoli kaka Il esika va dans un lieu de repos. akende esika bopemi Et pour le croyant, mpe mpo na monimi pour ceux qui ont cru le message du temps de la mpona fin, bali bandimi sango ya ntango ya il suka y a un endroit où ils vont se reposer. yana esika wapi bakende kopema Ce qu'on appelle au-delà du rideau du temps. epai wapi babengaka na ngambo ya ezipelo ya La ntango sixième dimension. eza na mosanda motoba C'est quand un chrétien meurt, ntango mokristo aza il kokufa ne reste pas dans la tombe. atikalaka na nkunda te Il ne reste pas dans l'enfer. atikala na lifelo te Mais quand un chrétien meurt, kasi wana mokristo il azokufa change directement de abongoli dimension. mbala moko na esika Il efandelo se retrouve là-bas. mpe ye amonani mpena kuna Là où il y a les saints. epai basantu Là où basalaka sont frère Branham. epai ndeko bana Et bazali tous les autres des autres âges. mpe na bamosusu oyo eleko C'est mosusu là où ils vont directement. eza kuna nde bakendaka mbala Maintenant, moko ceux qui ne croient pas le message que Branham a prêché baye aujourd'hui, bakondima te sango oyo branam atei lelo ceux qui ne veulent pas se conformer au message que je prêche ce soir, bango bato oyo balingi komikokinisa te na sango eteyami na mpoka lelo quand vous perdez cette grâce ce soir wana obungisi ngolo yango na mpoka lelo et que vous mourrez, ete okufi frère Branham dit, ndeko branam il alobi n'y a pas un endroit d'intermédiaire. esika pena katekate ezalaka te Il n'y en a pas. ezalaka te Et quand cette personne ici meurt, ntango moto azokufa il va directement dans le lieu de la perdition. ake mbala moko na esika libungi Il va directement là-bas. ake mbala moko kuna Et pour lui, mpe mpo na il ye n'y aura plus de grâce. na ngolo ekozala lisusu te Même si la résurrection se faisait, ata liseko ekosalema il n'y a que ceux-là qui sont sauvés de l'autre côté, eza bato oyo babikisami kaka na ngambo qui vont mosusu ressusciter. nde bakosekwa Comme ils avaient dit à frère Branham, ndenge balobaki na ndeko branam quand il était là-bas, wana azalaki na ngambo il a dit, tu mosusu dois descendre. esekeli okita Quand Jésus viendra, ntango yesu akoya nous aussi, biso mpe nous allons venir auprès de toi. tokoya pene na yo C'est toi qui vas nous les yo présenter. nde tokotalisa biso Là, ça sera dans la résurrection générale. wana eza na lisekwa ya bato nyonso Maintenant, sasa il y a une résurrection générale que nous attendons. eza na lisekwa ya bato nyonso Là tozozela où tous les chrétiens que nous voyons, wapi bakristo nyonso tozomona le pasteur Barouti, les grands, nos bien-aimés frères et sœurs qui sont partis, balingami na biso basi mpe mibali oyo basi bakenda tous ces gens-là, bato nyonso wana nous les verrons dans la grande résurrection. tokomona bango na lisekwa wana monene Là où nous serons avec frère Branham, epai wapi tozala ndeko il va nous présenter auprès du Seigneur. akotalisa biso mpe na nkolo Mais pour ceux qui ne vont pas croire kasi mpo na bato bakondima te le message de grâce, sango oyo ya ngolo ceux qui ne veulent pas suivre l'avertissement, bayo oyo balingi kolanda kokebisama c'est te une perdition. ezali libungi Comme frère Branham est tenté de donner le témoignage motindo ndeko banama azopesa litatoli d'un enfant, ya mwana moko il était un enfant de l'école de dimanche. azalaki mwana ekolo dimanche Cet enfant avait l'habitude de chaque fois, mwana wana azalaki na momesano ntango nyonso quand on faisait passer les païens de l'offrande, ntango banda kolekisaka itunga mabonza lui partit là-bas, il volait l'offrande. ye abanda kokende kuna ayibi mabonza C'est ce qu'il faisait en tout moment. yango banda kosala ntango nyonso Et Dieu a frappé cet enfant-là. nzambe abetaki mwana wana Frère Branham dit, ndeko banama alobi quand il a pensé à cela, ntango akanisaki likolo na Dieu yango lui a donné la capacité. nzambe apesaki ye makoki Il a parcouru au ciel. atamboli kuna na Il lola n'a pas vu cet enfant-là. amoni mwana wana Quand il te est descendu, na nsima na ye il a kokita dit cet enfant-là, abi mwana wana Dieu l'a frappé. nzambe abeti Il se ye trouve en enfer. aza na lifelo Quand bien sa vie n'était pas en règle, ata komo moini na ye ezalaki na molongo quand te il meurt, ntango il akufi est jeté directement là-bas. babwaki ye mbala moko kuna Peu importe votre sainteté, ata koki bosanto na yo ça n'importe rien à Dieu. yango eza eloko te liboso Ce ya qu'il nzambe faut, oyo esengeli faut na que yo votre âme esengeli molema na soit yo scellée du Saint-Esprit. yango etiama elembo ya molimo santo Celui qui ressuscitera, moto akosekwa celui qui a le man de Dieu, eza moto aza na ema ya celui nzambe qui est constitué de la même matière que Dieu, moto asala ema na bisalelo moko na nzambe celui qui a une partie de Dieu, moto aza na eteni ya nzambe qui a ame le Saint-Esprit. moto aza na molimo santo Quand ame Jésus viendra dans l'enlèvement, ntango yesu akoya mpona quand konetola il sera là, ntango akozala wana ceux qui seront attirés, oyo bakobenama frère Branham dit, ndeko banama alobi ce sont les gens qui ont la même nature que lui. eza bato oyo baza na eselelo moko Les na gens ye qui ont le signe, bato oyo baza na elembo les gens qui sont scellés de son bato signe, oyo batiama ndanga na elembo na ce ye sont ces gens qui vont partir. eza bato wana nde bakonetolama Ce n'est pas tout le monde. eza moto nyonso te Ce n'est pas tout le eza monde. moto nyonso te Hâte-toi de te sauver sala là. lombango omibikisa pe Hâte-toi de te sauver là. sala noki pene Il y a un omibikisa message de grâce. eza na sango moko ya ngolo Il y a un prophète. eza na Il mosakoli y a un messager eza na momemi qui sango nous a avertis oyo akebisi pour biso toutes ces choses-là. mpona makambo nyonso wana Après avoir prêché tout le na mystère, nsima koteya mabomami nyonso Frère Branham nous a dit, ndeko bamba yebisi biso attention, osala keba il y a un départ secret et soudain pour l'église. eza na kokende moko ya mbalakata ya nkuku ya eglise
Il y a deux catégories de l'église. Ceux qui vont passer par l'enlèvement et ceux qui vont passer par la mort. Et les autres là, à la grande résurrection, nous serons tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de manière passée dans la représentation. Dans la représentation, quand il a prêché sur les sourds, il a dit ceux qui étaient morts, il a vu les gens ressuscités, ils étaient dans la salle. C'était une représentation de l'épouse. C'était l'échantillon de l'épouse. Mais il doit y avoir la totalité. Il doit y avoir une résurrection générale qui va se faire. Hâte-toi de te sauver là. Il n'y a pas le temps. L'enlèvement, me dit, c'est certain. C'est la réalité. Ce n'est pas un mythe. La venue du Seigneur, c'est déjà accompli. C'est pareillement à la première venue. On les avait promis que Jésus devrait venir. Quand il devait venir, ça devait être la fin de tout. Mais Jésus était venu. Quand il est mort, il devait y avoir une grande processus. Chaque personne devait le reconnaître à son temps. Il y avait les bergers qui l'ont reconnu à sa naissance. Il y avait les mages qui l'ont reconnu après 3 ans. C'était déjà la venue de Jésus. C'était déjà sa venue. Et à l'âge de 30 ans, il y a Jean-Baptiste qui lui a reconnu comme l'agneau de Dieu. C'était dans la première venue. C'était toujours dans la file de temps. Tout cela a marché comme ça jusqu'à ce que la réalité puisse s'accomplir. Pierre l'a rencontré à son temps. C'était dans sa première venue. Philippe André et les autres, ils l'ont reconnu jusqu'à la dernière jour. Au dernier jour, à la croix, il y avait les volets qui l'ont reconnu. C'était toujours le même Jésus. C'était toujours la même venue là. Mais tout le monde devait reconnaître à son temps. Et après ce moment-là, c'était fini. La première venue était accomplie. Il y a ceux-là qui l'ont reconnu. Il y a ceux-là qui ne l'ont pas reconnu. C'est presque pareil aujourd'hui. Dans sa seconde venue, Jésus est venu. Nous avons vu tous les signes être accomplis. Nous avons vu les cieux être révélés. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous nous réjouissons dans le millénium. Nous réjouissons dans l'éternité. Tout cela, c'est de manière partielle. Parce que nous sommes dans la parole. Nous sommes dans le message. Nous nous réjouissons de cela. Mais il doit y avoir une réalité qui doit s'accomplir. Tout cela, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais lire encore quelque chose. Je suis au paragraphe 75. Dans la même prédication, à toi de te sauver là. Oh oui, frère. J'ai dit ceci. Faites vite. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Ces gars et vieux murs ecclésiastiques vont tomber l'un de ces jours. Vous feriez mieux de courir rapidement pendant que vous en avez l'occasion ce soir. Sortez du monde. Entrez en Christ. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu à l'autre côté, qui est maintenant qui est en train de tourner, qui est en train de tourner à une vitesse de 1800 000 par l'heure, continuellement autour de la terre.
Il y a une nation pécheresse qui a la main sur un bouton, qui pourrait nous réduire tous en poussière. Dans 5 minutes, vous ne vous attendez pas à quelque chose de grand qui va venir. Un grand réveil. Attendez la venue du Seigneur. Soyez prêts maintenant. Le diable ne fait qu'aveugler vos yeux vis-à-vis de ces choses. Vis-à-vis de ces choses. Il n'y a plus le temps. Sauvez-vous. Entrez en Christ. C'est le seul lieu de sécurité. Accrochez-vous dans le message. C'est le seul arche de Noé. Nous avons crié à Noé. Soyons dans ces messages. Soyons dans ces messages. Évitons ce que le message refuse. Nous ne pouvons pas être dans le message et nous nous réjouissons de ce qui est au Sodome et Gomorrhe. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il dit, oh, paragraphe 76. Christ s'est déclaré lui-même à chaque nation. Dans chaque génération, il le fait aujourd'hui. L'église nominale est endormie. L'église spirituelle est éveillée. La Vierge endormie est allée s'endormir. Celle qui va entrer dans la période de la tribulation. Mais celle qui avait de l'huile dans la lampe est prête. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a 2 vierges dans l'église. Il y a 2 vierges dans le message. Tous sont les croyants des mêmes prophètes. Tous sont croyants dans une seule église. Mais dans ces 2 catégories ici, il y a ceux-là qui sont prêts et il y a ceux-là qui sont distraits. Il y a ceux-là qui se sont donnés plus autant dans le monde. Et il y a ceux-là qui veillent chaque jour sur leur lampe. Frère Branham me dit, les vierges folles, ils sont même dans le message. Ce n'est pas seulement dans les dénominations et qui seront aveuglés dans l'enlèvement. Même dans le message. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes une vierge folle. Vous n'êtes pas une vierge sage. Et celui qui a de l'huile, c'est celui-là qui est prêt. Celui qui a le message. Celui qui observe les signes des temps. Celui qui est éveillé. Celui qui regarde la parole de l'heure. C'est cette vierge-là qui sera dans l'enlèvement. Mais l'autre, lui ne s'en soucie jamais. Il est toujours préoccupé par son travail. Il est toujours préoccupé à acheter ceci. Il est toujours préoccupé aux études. Il est toujours préoccupé à ceci et cela. Mais de l'autre côté, est-il en train de veiller de l'huile? Frère Branham me donne l'exemple en descendant là-bas. Il dit la lampe est là. Ceux qui ont utilisé la lampe au temps ancien, ils connaissent ça. On prenait une mèche, on met à l'intérieur, on prend de l'huile, on met à l'intérieur et on allume le feu. Frère Branham me dit, quand il y a de l'huile là-bas, le feu va s'allumer correctement. Mais une fois que l'eau est entrée à l'intérieur, la lampe ne sera plus en train de s'allumer. Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. C'est ce qui est le tas
de beaucoup de membres aujourd'hui. bandimi ebele bazande ndengwana Ils ont lampe, bazana mwinda ils ont l'huile, bazana mafuta mais l'eau est entrée dans kasi l'huile. mai ekoti esangane na mafuta Nettoyez votre lampe. sokola na mwinda na yo Enlevez tout ce qui est dedans. longola nyonso za na kati kuna Nettoyez votre lampe. yo sukola mwinda na yo La chose la plus importante ici, c'est la terre. likambo eleki na motuya awa likona mabele Nous ne sommes pas venus pour bâtir, toyaka te mpona kotongaka construire, acheter de kotonga voitures, kosomba mituka des mariages, et ceci et cela. makala mpe boye na Ce boye n'est pas ça l'objectif. mwango ya monene eza yango wana Toutes te ces choses ici, biloko nyonso wana dans peu de temps, na nsima mwa ntango moke ça va rester. ekotikala Ça va rester. Mais ekotikala la chose que vous devez être veille, kasi eloko oyo esengeli osenzelaka likolo na yango c'est votre âme. eza molema na yo Votre âme a de la valeur plus que toutes choses de ce monde. molema na yo ezalaka na motuya koleka biloko nyonso tikala ya mokili C'est ce que nous voulons. yango nde tolingi C'est ce que nous devons être. loyinga wana nde tosengeli Parce tozalaka qu'aujourd'hui, si vous mourrez sans Jésus, po ete lelo soki okufi zanga c'est la yesu perdition. eza libungi Même quand il y aura la résurrection, ntango liseka kosalema vous serez au bas du jugement. okozala kuna na esika Au kosambisama jugement du trône blanc. kosambisama ngwenda Vous serez pembe encore condamné. okokweyisama Vous bakokata serez encore rejeté en enfer. obwaka lisusu na Il n'y lifelo aura plus de grâce. ngolu ekozala su te mpo na yo La grâce est aujourd'hui. ngolu eza nde Quand lelo vous êtes en vie, ntango osana na quand yino na vous bomoi respirez, ntango okopemaka quand vous vivez, ntango osana quand bomoi vous écoutez la parole de Dieu, oyoka liloba na vous nzambe vous mettez en ordre. omitina molongo C'est ça la grâce. yango wana ngolu Une fois les rejetés, ntango kaka obwakisi ngolu c'est wana déjà trop tard. esi ntango eleki C'est yo ça comme les jeunes hommes dans la Bible. ekozala lokola elenge moswi na biblia Lui, quand même, a eu la grâce de rencontrer Jésus lui-même en personne. ye azwaki ngolu wana akokutana yesu na nzoto na boye Mais il a rejeté. kasi abwakisaki yesu Quand il est mort, ntango il akufaki était dans le lieu de la perdition. akendaki na bisika libungi Et il a vu Lazare, amonaki lazare Lazare le mendiant qui était chez lui. lazare mosengi oyo azalaki epai na Il ye était dans les seins d'Abraham. azalaki kuna na tolo na abraham Il a dit, oh Père Abraham, ye tata abrahama allez dire à mes frères, yebisa bandeko na ngai à mes cousins qui sont restés sur la bandeko na ngai terre, batikali kuna na de mabele ne plus suivre ces chemins que j'ai suivis. balandela lisusu te nzela onga nalandaki On lui a dit, il n'y a pas moyen. ayebisa makoki eza te Il n'y a pas de communication. yango boyokani eza te Là où nous sommes et là où ils sont. lisolo ezalaka te bipai bango baza na bisika biso Le ozali salut lobiko est à titre individuel. yango ezali mpo na moto yo moko À titre mpo individuel. na moto yo moko C'est toi-même et votre Dieu. eza yo moko na nzambe na yo Ce n'est pas eza te avec le pasteur. likambo ya Le mokengeli pasteur est tenté de le lutter aussi à titre individuel. yango mokengeli ye mpe azomibundela ye moko na nzambe na C'est ye aux temps anciens. wete na ntango wana À kalakala l'époque, na ntango wana que Dieu kala sauvait les gens selon une nation, un pays. nzambe anokobikisa bato kolatisa libota Mais depuis tout ekolo ce temps-là, kasi uta ntango nyonso c'est wana toi-même. eza yo moko Contrôle-toi correctement. milandelaka mpenza ndenge esengeli Contrôle-toi correctement. milandelaka etamboli na yo ndenge esengeli Frère Branham me dit, ndenge bana balobi quand l'allemand va se faire, ntango konetola meko osalema ça sera 3 ans et demi. ekosala mikolo mibu misato Ça na sera ndambo dans les airs. ekozala kuna na Nous ne mipepe serons pas dans les airs comme dans l'espace comme tokozala ça. na mipepe te lokola na Nous mapata serons boye dans un endroit très beau toza na esika moko kitoko makasi où nous serons avec le Seigneur. wapi tokozala na nkolo Il y aura une fête. ekozala na nteke Ça sera la fête des noces. ekozala nteke ya libala La noce de l'agneau. nteke ya mwana na Nous mpate serons avec Jésus. tokozala na yesu Nous serons avec le Saint. tokozala na basanto C'est la réalité. eza mpe na bosolo Ça va se faire pendant 3 ans et demi. ekosala mibu misato na Et ndambo cette fête-là, mpe feti ça wana concerne uniquement les gentils. etaleli kaka bato na bikolo Seulement les gens des nations. etaleli kaka bato na bikolo Ce n'est pas pour les juifs. etaleli bayuda te Si vous voulez voir Jésus avec son corps physique, soki olingi omona yesu na nzoto no epena ya galilai le jour que vous entendez que Jésus est en Israël, mokolo okoyoka ete yesu aza na il isaleli est venu avec ses cicatrices. aye na bilembo na ye ya se te na maboko Sache-le que tu as raté l'enlèvement. yeba ete yo okei na konetolama Tu vas te passer par la yo tribulation. okoleka na bapasi mokili mobimba Parce que les gens qui vont le voir avec ce corps-là, po ete bato bakomona ye na nzoto yango wana bilemba cette se te promesse-là n'est pas pour nous aujourd'hui. elaka wana etaleli biso te Nous lelo n'avons pas une promesse de voir Jésus avec sa barbe et sa robe et des cicatrices de biso clous. tozanga na elaka ndenge wana te komona yesu na mandefu na nzambana na
bilembo ya sete na maboko na ye. Là, c'est pour les Juifs. Wana etali li bayuda. Quand l'enlèvement va se faire, Wana koneto na meko salema. les deux oliviers vont revenir là-bas en Israël. Ba sakolo de Olivier bakoya ko na Israël. Ils vont commencer à prêcher. Baba na koteya. On va les tuer. Bakoboma bango. Comme Frère Branham est tenté de les montrer. Après, Jésus va descendre. Il va leur montrer ce qu'il lui avait fait. Il va leur montrer les cicatrices. Et il y aura des plaies partout. Il y aura des deuils partout. Ceux qui seront sauvés là-bas, il n'y a que 144 000. Les 144 000 là, ce n'est pas pour les hommes des nations. Même si tu disais, je prends le vol pour aller croire Christ là-bas en Israël, j'aimerais aller croire Jésus en Israël, cette grâce-là ne sera pas pour toi. La grâce pour toi, c'est ce soir. C'est ce soir. Le message que tu écoutes cela, tu refuses tous les mauvais chemins. Tu redresses ta marche envers Jésus. C'est ce moment que nous sommes en train de parler. Que tu peux être sauvé. Et quand ils seront là en train de prêcher, 3 ans et demi, le monde va continuer. Les universités vont continuer. Les affaires vont continuer. Le travail vont continuer. Les gens vont continuer à mettre au monde. C'est la raison pour laquelle Frère Branham insiste toujours. Ne mettez pas votre foi dans les choses de ce monde. Cela est éphémère. S'il y a une chose que vous devez toujours veiller chaque jour, c'est sur votre âme. Est-ce que tu es toujours en ordre avec Christ? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours là? Ou bien tu l'as attristé? Il s'est égaré quelque part. Il est allé rester sur une branche d'arbre, observant, attendant que tu puisses arranger ta vie pour retourner. Mais si cela arrive à ce moment-là, ça sera trop tard pour toi. Ça sera trop tard pour toi. Et là-bas, nous serons dans la joie. Et là-bas en Israël, quand ils vont continuer à prêcher, après avoir sauvé ces 144 000 là, ça sera maintenant la destruction totale. Dieu va permettre maintenant qu'on puisse déclencher les bombes atomiques. Le monde entier sera consumé. Le monde entier sera consumé. Il n'y aura plus rien qui va rester. Il n'y aura pas de maisons qui resteront. Il n'y aura pas de voitures qui resteront. Tout sera réduit en cendres. Tout sera réduit en cendres. Mais ceux qui étaient avertis, ceux-là qui avaient l'avertissement, ils seront dans la gloire. Ils seront là-bas avec le Seigneur. Ils seront dans la joie. Ils seront dans la fête. C'est là où le message de l'air nous amène. Quand vous avez reçu l'avertissement, quand vous avez reçu le message de grâce, quand vous avez reçu le messager, il vous avertit pour vous introduire quelque part. Après ces 3 ans et demi, nous serons dans les milléniums. Ça sera l'éternité sans fin. Là, il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas de maladie. Ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas des imaginations. C'est la réalité. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle nous prêchons chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous gagnons les âmes pour le Seigneur. C'est pour que ces âmes-là puissent vivre éternellement avec Dieu. Même ce corps ici, même
si on me les tire aujourd'hui, mais au-dedans de moi, j'ai l'espoir. Même si je perdrais ceci, j'aurai un corps glorieux. J'aurai un corps glorieux. Il a dit, je m'en vais au Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Frère Branham me dit, ces demeures-là, ce n'est pas des immeubles, ce n'est pas des maisons construites avec des carreaux. Quand il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs corps. Il est allé nous préparer de nouvelles tentes. Quand ce corps ici sera détruit, vous aurez un nouveau corps. C'est ce qu'il est en train de dire dans les choses à venir. Au peuple de Dieu, ce soir, accrochons-nous au message de l'heure. Le même message que nous soutenons aujourd'hui. Le sacrifice que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur, ça te payera un jour pour toujours. Tu seras dans une joie sans fin. Alléluia. Je dois lire quelque chose avant de clôturer. Frère Branham est en train de parler du ciel. Il dit beaucoup de gens pensent que ce sont des mythes. Faut pas me dire que c'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose de l'imaginaire. C'est la réalité. La terre auquel nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ça notre endroit. Ce n'est pas notre pays. Nous sommes que des passagers. Si toi tu veux passer tout ton temps dans cette terre qui va passer un jour, tu vas regretter un jour. Entrez en Christ. Cherchez-le dans votre cœur. Ayez le message en vous. Que le message devienne vous. Que vous devenez le message. Que vous ne puissiez pas fuir ce message. Peu importe les obstacles qui peuvent y arriver dans la vie. Je suis au paragraphe 42. Dans la brochure, les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir, c'est pour Psaume 165. Il dit ceci. Paragraphe 42. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce qu'on nous racontait. Comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'église a dépassé ce stade-là. De croire qu'il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel. C'est ce qu'on fait toujours. Quand quelqu'un meurt, que ton âme repose en paix, nous lui souhaitons de très bons mots là. Ça sert à rien. La plus importante, c'était son intimité entre lui et Dieu. Tous ceux qui meurent ne partent pas au ciel. Il dit, les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez que, mais
kasi Ce n'est pas un endroit comme cela, eza esika ndenge wana te comme nous imaginons. ndenge Nous tokanisaka serons là tokozala en wana train de frapper des arbres. ngai nakobetaka mpenza ndanda nzenze na ngai. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. etaleli mpenza te kobeta nzenze. Je ne crois pas ngai nakondima bongo que la te Bible enseigne cela. ete biblia eza koteya bongo. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. ezalaki kaka bobele likanisi liboso ete litondi na liloba na nzambe yango emona mokolo. C'est-à-dire ilingi koloba l'ouverture de Amen. cette sceau kofungama bilembo sambo qui nous était promis pour cet âge ici. oyo elakamelaki biso mpo na eleko boye. Maintenant donc, sasa epi na yango nous comprenons cela. tokososola yango. Je crois que le ciel na bandi ete lola est un endroit eza réel, esika moko eza solo tout aussi réel eza mpenza solo que cet endroit où nous sommes aujourd'hui. lokola esika tozali lelo. Voyez, moni car c'est dans cet endroit ici po ete eza na esika boye que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. ne nzambe abandisi biso kokola na biso molimo. Je crois que nakondima ete le ciel lola est un endroit aussi réel eza mpe esika moko ya solo que celui-ci, lokola oyo boye et non un endroit où on passerait l'éternité eza juchée te esika moko tokolekisaka seko na seko sur un nuage. likolo na lipata moko. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, tokozalaka te ntango nyonso kobetaka likolo na nzenze na biso mais nous allons à un endroit réel kasi tokokende na esika moko ya solo où nous ferons des choses, pai wapi tokosala makambo où nous allons vivre, makambo ya solo mpe où bipai nous allons travailler. wapi tokosala. Est-ce que vous croyez au prophète? oza kondima na Nous mosakoli serons dans un endroit réel. tokozala esika moko eza solo Nous serons en train de faire des choses. tokobana kosala makambo Nous serons en train de travailler tokobana aussi. kosala mpe Nous nous réjouirons. tokobana kosepela Nous vivrons. tokozala na bomoi. C'est vers une vie que nous allons. eza pene na bomoi moko tokokendaka Après cette vie ici, na nsima bomoi nous oyo nous tendons vers une autre vie. tokopusana pene na bomoi mosusu Une vraie vie éternelle. bomoi oyo ya solo ya seko. Nous allons vers un ciel, tokokenda lola moko un paradis, paradiso moko tout comme Adam et Ève travaillaient motindo adamu na eva banda kosala et vivaient mpe banda kobika et mangeaient koliaka et se mpe réjouissaient kosepelaka dans le jardin na d'Éden na kati na elanga na dene avant l'entrée du péché. poso ete lisumu ekota. Nous sommes en route pour y retourner là-bas. na nzela to na mobembo mpona kozonga kuna C'est vrai. solo Retourner. zonga. Le premier Adam adamu oyo ya liboso nous en a fait sortir par le péché. abimisa biso libanda mboka wana na nzela lisumu. Le second Adam adamu oyo mibale nous y a ramené par la justice. azongisi biso kuna na nzela boyenga beni Il nous justifie aza kolongisa biso et nous y ramène mpe là-bas. azozongisa biso kuna Il nous y ramène là-bas azozongisa biso kuna na dans ndene un endroit aussi réel. esika oyo mpe ya solo. Frère Branham dit, bana malobi on lui a posé dans question-réponse. batunaki ye motuna na mituna mpe biyano. Frère Branham, ndeko banam et c'est quand nous serons au ciel, na yango ntango tokozala lola nous serons avec nos enfants. tokozala na bana na biso. Il a dit oui. ndeko banama Là au yanolaki yo ciel, kuna na lola si vous et vos enfants vous êtes sauvés, soki bana na yo babiki vous serez avec eux. okozala na bana na yo. Il dit là-bas, abi kuna la vie va continuer. bomoi ekokoba Mais ça ne sera pas une vie comme kasi celui-ci. ekozala bolo ya bomoi oyo boye te Ça sera une vraie vie. ekozala bomoi oyo ya solo Comme solo celui qui était avec Adam et Ève lokola bomoi oyo ezalaka na adamu na ewa dans le jardin d'Éden. kuna na ilanga na eden. Dans cet endroit magnifique, esika wana kitoko mpenza ne manquez pas cela. kozanga kokende Ne kuna manquez te pas cela. kozanga yango te. Le message de Tango l'heure na tango nous a amené yango ememi biso de très bonnes choses. makambo ememi na biso biloko Vous moko ya avez malamu. écrit dans ces messages, onimi na kati na sango vous oyo avez écrit dans ces prophètes, onimi na mosakoli oyo hâtez-vous d'y entrer. sala noki okota Hâtez-vous d'y entrer. sala noki okota na kati. Si vous retournez dans le monde, soko osongi na mokili vous serez comme la femme de Lot. okozala kola mwasi ya lot. Sa sort, elle était redevenue etumbu na ye elle était devenue statue de spécial. akongwanaki akomi ekeko ya mungwa. Si vous retournez dans le monde, soko omengi kozonga na mokili si vous rétrogradez, soko ozongi nsima na kondima malgré que vous avez écouté avertissement, atako oyoki kokebisama ça sera une perdition. ekozala libungi mpo na Dans yo le millénium, na bokonza nkoto moko pendant que les autres sont en train de vivre pendant 1000 ans, kozala kobika kaka mpona là-bas il y aura nkoto une tribulation. ekozala na bapasi ya Les mokili gens vont moko. souffrir pendant 1000 ans. bato bakonyokama na mbula Ils seront nkoto liés avec le diable. mpe bakokangama elongo na sabolo Frère Branham dit, ils seront
liés là-bas, seront jetés dans le feu. Pendant 1000 ans, ils sont en train d'être consumés. C'est après 1000 ans que le jugement de tonne blanc va se faire. Et dans ce jugement de tonne blanc, il y aura ceux-là qui auront la grâce d'être sauvés. La Vierge endormie, ceux qui étaient avec nous à l'église, ceux qui venaient à l'église, ceux qui suppiraient avec nous, malgré tout, ils étaient restés des chrétiens. Là, ce jour-là, ils peuvent avoir la grâce d'être sauvés. Même s'ils seront sauvés, mais ils vont passer par la tribulation. Pendant le moment de souffrance, ne choisissez pas un tel endroit. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est une vie qui n'a pas d'assurance. Nous sommes dans un monde où nous n'avons pas une vie qui nous réassure réellement. Dans 5 minutes, tu peux perdre la vie. Dans 1 minute, tu peux la perdre. Il n'y a pas d'assurance. Soyez toujours en règle. Si vous voulez être un chrétien, soyez un véritable chrétien. Si vous êtes un serviteur de Dieu, ne soyez pas un serviteur de Dieu seulement. Soyez un véritable serviteur de Dieu. Soyez accrochés au programme de Dieu. Faites le sacrifice pour ce siècle. Parce que dans les siècles à venir, vous serez dans la joie. Vous serez dans la joie. C'est ça le but même que Frère Branham est venu préparer. Il est venu préparer son épouse. Il dit quand ce jour-là arrivera, ça sera un jour, il y aura des grincements de dents. Beaucoup seront surpris. Ils vont se dire, on partait à l'église. On partait à l'église. Comment nous sommes rejetés? Ça sera le triage du Seigneur. Ce n'est pas nos œuvres qui déterminent nos origines, mais ce qui détermine ce qui signifie vraiment ce que nous sommes, ce n'est rien d'autre que la vie de Christ. C'est la vie de Christ. Un jour, nous retournerons là où nous avons été. Nous étions dans l'éternité. Nous étions en Éden. C'est là où nous allons retourner. Ça, ce n'est pas notre terre. Ça, ce n'est pas notre endroit. Vous devez cultiver ça chaque jour. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Frère Branham me dit, il y avait une femme. Elle payait ses dîmes. Elle partait à l'église. Elle soutenait son pasteur. Mais elle menait une mauvaise vie. Elle menait une vie déréglée. Le jour de sa mort, pendant qu'elle était à l'hôpital, elle voyait là où elle partait. On lui montrait là où elle entrait. C'était dans l'obscurité. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. Elle pleurait. Elle avait peur. Elle commençait à injurier son pasteur. Je t'ai payé ma dîme. Mais regarde là où je suis en train de partir. Frère Branham me dit, ce n'était pas le problème de son pasteur. Ce n'était pas le problème de son pasteur. C'était son problème avec Dieu. Elle n'était pas sérieux envers Dieu. Tu peux venir à l'église. Tu peux prêcher. Tu peux être un bon croyant que tout le monde apprécie dans l'église. Tu peux chanter. Tu peux servir Dieu dans un tel ou tel autre domaine. Mais pour être sauvé, vous devez être dans les urgences de Dieu. Vous pouvez croire la même parole. Mais si votre vie n'est pas en règle, si votre vie n'est pas en règle, vous pouvez perdre l'espoir de vivre encore. Ça sera trop tard. Il n'y a pas un chemin de retour. Il n'y a pas un chemin de non-retour. Si vous pouvez nous remettre, lire la dernière citation. Dans Acte 3 d'être sauvé là. Là où nous étions. C'est là où nous allons chuter. Nous sommes au paragraphe 76.
Swami netena sango tuku sambo na motoba. Non, 73. Tuku sambo na misato. Soit vous commencez à 72 et puis on descend. To banda neteni ya sango tuku sambo na mibale. Frère Branham me dit, que diront les gens de Sodome lorsqu'ils ressusciteront? Lorsque l'autre, le juste, parcourait les rues, vous demanderez l'autre, les justes. La Bible dit que leur péché tourmentait journalièrement l'âme de cet homme juste. Certainement, il était tourmenté. Les anges l'avaient oint et l'avaient envoyé avec l'évangile. C'est pourquoi dit, oh frère, quel jour que celui dans lequel nous vivons. Voici ce que la Bible déclare concernant ces jours ici. Dans 2 Timothée, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Ils seront emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je suis venu à l'église l'autre soir. Il y avait trop de neige partout. Et ce n'était pas agréable de venir ici. Mais ils avaient un match de basketball. Et ils ont dit renvoyer des centaines de personnes. Beaucoup de gens étaient allés dans le match de basketball. Au lieu d'aller à l'église, il dit l'heure est Dieu. C'est le basketball. C'est l'heure de Dieu. Il dit, hey, qui est donc votre Dieu à vous? Une grande quantité d'air qui a été pompé là. C'est ce qui est votre Dieu. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa personne ressuscitée. Un véritable créateur. Vivant qui a créé les cieux et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Les gens aiment voir le football. Les gens d'esprit qui est tanné les attirent vers cela. L'esprit qui est dans un chrétien l'attire vers Christ. Comment un homme peut-il venir à moi sans que mon Père l'appelle premièrement? Alléluia. Amen. Oh oui. Frère, j'ai dit ceci. Faites vite. Sauvez-vous. Vous n'avez plus de temps. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous vous invitons de vouloir se tenir debout. Et que Dieu bénisse son serviteur pour la parole. Les conducteurs des chants vont nous entonner un cantique. Après quoi, chacun de nous va prier en fonction de la parole que nous venons d'écouter.